Bonjour ou rebonjour, je m'appelle Véronique Tanguy, je suis naturopathe, herboriste thérapeute accréditée et aromathérapeute. Et aujourd'hui, et j'ajouterai, cofondatrice de l'Académie Jardin de Vie. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler, mais qu'est-ce qu'une huile essentielle de qualité? Parce que si vous êtes passionné, vous êtes comme moi, vous les voyez partout. Il y en a partout, que ce soit dans les pharmacies, les grandes surfaces, les boutiques d'aliments naturels, les magasins de chandelles, les huiles essentielles sont présentes. Je vous ai parlé plus tôt dans des capsules précédentes, qu'est-ce qu'une huile essentielle, comment est-ce qu'elle fonctionne dans notre organisme. Et la question qui suit, pour avoir des résultats escomptés, donc souhaités, ça nous prend des huiles essentielles de qualité. Mais qu'est-ce qu'une huile essentielle de qualité? Je vous explique. Lorsque nous souhaitons extraire les composés aromatiques volatiles d'une plante médicinale, nous devons le faire selon la méthode qui va nous offrir la meilleure qualité et le meilleur rendement. Souvent, l'extraction par entraînement à la vapeur d'eau. Donc, nous distillons les plantes aromatiques et chaque plante aromatique a sa façon de faire pour maximiser son extraction, mais aussi aller chercher la meilleure qualité. Dans certains cas, nous devons faire un peu sécher la plante, qu'on appelle le préfanage, qui va permettre d'augmenter sa production, mais aussi la capacité de la vapeur d'eau à venir extraire ce qui est dans la pochette aromatique. Dans d'autres cas, et même dans tous les cas, c'est de respecter le temps de distillation d'une plante médicinale. Donc, quand on met une plante dans un alambic et on y met la vapeur d'eau, au départ, on y recueille les composés aromatiques les plus volatiles, hein, ceux qui sont les plus légers, qui vont se volatiliser en premier. Et plus nous distillons longtemps, plus les molécules qui sont lourdes, hein, souvent beaucoup plus grosses, composées de plusieurs molécules de carbone, en 10, 15, 20 carbones généralement, elles sont beaucoup plus longues à sortir de l'alambic et on va les voir apparaître à la toute fin. Alors, plus on distille longtemps, jusqu'à un certain point où finalement il n'y a plus aucune extraction possible, plus nous avons l'intégralité de ce qui compose mon huile essentielle, donc ce qui est initialement dans la pochette aromatique, qui est soit sur la feuille ou dans l'aiguille. J'ai des dizaines de molécules aromatiques qui sont différentes. Plus je distille longtemps en respectant le temps de distillation, plus ça me permet d'extraire de la première molécule la plus volatile à la dernière molécule la plus lourde et d'avoir ce que je peux appeler une huile essentielle complète. Si je compare à ce que l'industrie pourrait nous offrir et peut nous offrir et nous offre finalement, il s'agit quelquefois d'huiles essentielles qui ont été extraites très rapidement. Donc, ça peut être par exemple, un champ de lavande, une production beaucoup plus industrielle où la lavande est récoltée à la machine, un peu comme une moissonneuse-batteuse, qui envoie les tiges de lavande, qu'elles soient trop avancées ou pas assez avancées, toutes pareilles. On envoie les tiges de lavande dans une benne sur laquelle on dépose un couvercle et on envoie de la vapeur à même le champ. Donc, une benne, un distillateur qui se déplace et qui suit la récolte et on envoie de la vapeur. Et si cette compagnie-là définit que en une heure, ou même, je dirais généralement pour les lamiacées, une demi-heure de temps, on a 80% de notre huile essentielle, pourquoi distiller une heure de plus pour avoir seulement 20% supplémentaire? Mais 20% de molécules plus lourdes qui ont un nom, qui portent des propriétés médicinales et qui ne seront pas dans mon flacon final lorsque je vais me le procurer. Donc, une huile essentielle de qualité porte plusieurs critères. C'est généralement en provenance d'une petite production, le plus manuel possible, qui respecte la culture de la plante, le lieu où s'épanouit la plante, d'où l'importance d'une certification biologique ou équitable, donc un lieu qui n'a pas d'application de produits chimiques pour préserver la terre, le sol, le microbiote du sol, mais aussi avoir une plante qui pousse de manière équilibrée. Une plante qui est récoltée à point, au bon moment. Est-ce qu'on cueille toutes les pommes en même temps dans un pommier? Vous direz mon collaborateur, Michael Zayat.
D'un côté, les entreprises vont le faire parce que c'est plus pratique. Ils vont cueillir toutes les pommes en même temps, puis voilà, puis ça ira faire du jus, puis on va, après ça, équilibrer le goût, puis ça va tout le temps goûter pareil. Mais la réalité, si vous avez un pommier, il peut se passer un mois entre la cueillette de la première pomme et la cueillette de la dernière parce qu'elles ne sont jamais prêtes en même temps. Mais c'est la même chose avec nos plantes médicinales. On ne va pas cueillir toutes les verges d'or du champ. On va cueillir celles qui sont en début de floraison, qui sont parfaites pour la distillation et on va laisser les autres pour la prochaine distillation, celle prévue dans quelques jours ou la semaine suivante, pour avoir une huile essentielle de qualité qui provient d'une plante à maturité au moment parfait où elle a la meilleure qualité d'huile essentielle. Par exemple, la menthe poivrée. Si je distille avant la floraison, la production va être plus importante, mais pas la composition. Et si je distille pendant la floraison, la composition va être telle à ce que je m'attends au niveau de sa teneur en menthol, mais avec un rendement moins élevé. Donc, une huile essentielle de qualité provient d'une personne passionnée qui a pour objectif de vous offrir un produit de qualité thérapeutique et non d'avoir un rendement extraordinaire, mais en vous mettant sur le marché un produit de bas de gamme qui a été standardisé, tout pareil. Hein? S'il y a un petit peu trop, on mélange tous les lots ensemble, puis s'il y a un petit peu trop d'une molécule, on l'enlève. S'il y en a pas assez d'une autre, on en rajoute et on standardise, un peu comme un vin bas de gamme aussi. Donc, un produit, une huile essentielle de qualité respecte la plante, respecte son temps d'extraction, va être filtré, va être entreposé de manière respectueuse et va passer à travers le moins d'intermédiaires possible pour arriver jusqu'à vous, consommateur, avec un produit qui a été récemment distillé et que ça ne fait pas des années qu'il traîne sur des tablettes. C'est un producteur qui est généralement un petit peu plus petit parce qu'en étant plus petit, il est capable de respecter tous ses critères et de ne pas mélanger tous ses lots ensemble pour vous offrir quelque chose d'un petit peu plus standardisé. Un produit de qualité, c'est un produit qu'on a le nom commun, qui peut être en français ou en anglais. On a le nom latin et on a, s'il y a lieu, le chémotype, c'est-à-dire une spécificité biochimique de l'huile essentielle qui me permet de mieux l'utiliser pour certaines contre-indications ou certaines indications. On va y avoir souvent quelle partie de la plante a été distillée. Est-ce que c'est la feuille, la fleur, la racine? De quel pays est-ce que provient mon huile essentielle? Quel est le type d'extraction? Est-ce que c'est un absolu avec une extraction avec un solvant? Est-ce que c'est une extraction à expression à froid? Est-ce que c'est une extraction par entraînement à la vapeur d'eau? Et également un numéro de lot qui permet de faire un suivi. S'il y a quoi que ce soit avec cette huile essentielle-là, vous devez pouvoir faire un suivi et vous avez besoin d'avoir les coordonnées du fournisseur pour qu'il soit en mesure de faire un suivi. Donc, ce sont tous ces critères qui permettent le plus que je peux, de m'assurer d'avoir une huile essentielle de qualité. Et les huiles essentielles de qualité se vendent dans des places qui ont votre santé à cœur. Donc, souvent dans des endroits spécialisés en aromathérapie, donc des boutiques d'aromathérapie ou d'herboristerie ou des boutiques d'aliments naturels. Donc, des endroits qui prônent la qualité du produit et non un produit bas prix vendu pour l'odeur ou malheureusement, on y mélange souvent des huiles essentielles et des fragrances synthétiques sans même l'indiquer sur la bouteille. Ou c'est marqué des noms de plantes, mais pourtant, quand on la sent, on ne reconnaît pas ces plantes-là. On y sent les fragrances synthétiques. Donc, c'est un leurre. C'est de vous faire à croire que vous utilisez un produit qui est 100% naturel, provenant d'huile essentielle, également naturelle, mais quand on les respire, on se rend compte que ce sont des fragrances synthétiques. Et plus on s'éloigne de ces fragrances, plus on se rapproche d'odeurs 100% naturelles, plus qu'on vient qu'à reconnaître les produits de qualité et à également reconnaître les produits qui ont été soit standardisés ou encore falsifiés, si je peux dire, mais surtout dans lesquels on y a intégré des molécules aromatiques synthétiques qui malheureusement sont nocives pour notre santé. Alors, il n'y a pas de
ne faut pas lésigner sur la qualité parce que vous utilisez une huile essentielle pour vous soigner. Puis même si vous l'utilisez seulement pour le plaisir olfactif, c'est-à-dire la diffusion, vous l'absorbez quand même. Vous en respirez et vous l'absorbez. Alors, oublions les produits synthétiques à diffuser, les sambons qui nous intoxiquent, qui nous donnent mal à la tête et privilégions les huiles essentielles thérapeutiques pour assainir un environnement et faire une pierre deux coups, vous apporter un bien-être sur tous les plans. Alors, une huile essentielle de qualité, c'est un produit que de la production jusqu'à la vente est passé de main en main, le moins de main possible, mais tout de même, de main en main, de manière consciente, avec la fierté de vous offrir un produit précieux et de très haute qualité. Si vous souhaitez en savoir plus, pourquoi pas likez la vidéo, partagez-la, mais aussi, pourquoi pas, vous inscrire à ma mini-académie en aromathérapie gratuite. Alors, suivez le lien sous la vidéo. Pourquoi pas? Inscrivez-vous à mon infolette sur jardindevie.com pour être informé de plein de magnifiques formations disponibles en présence, en ligne, en tout temps. Je vous souhaite une belle journée.